Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur les écrans gamer. Si vous n'avez pas un gros budget, si vous vous demandez quel écran gamer vous devez prendre pour débuter dans le gaming, eh bien je vais vous expliquer. J'en ai sélectionné 5, évidemment il y en a une tonne, j'en ai certainement oublié, hein, forcément, parce que 5 modèles sur tous les modèles qui sont disponibles, c'est pas beaucoup. J'en ai sélectionné 5, c'est une sélection de mes propres choix. Hein. C'est moi qui trouve que ces écrans sont bien pour débuter avec tel ou tel budget. Certainement que vous aurez d'autres préférences, mais voilà, ces 5 écrans sont vraiment très très bien pour débuter. Ça va de 120 € à 300 €. Il y a pour tous les budgets, évidemment. J'aurais pu prendre des écrans beaucoup plus chers, mais est-ce que ça vaut la peine de prendre un écran aussi cher quand on débute? Bien, je pense que non. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, hein, si tu n'es pas encore abonné, c'est facile, tu cliques en dessous, sur le petit bouton s'abonner, c'est gratuit, voilà, c'est parti, et puis tu mets le petit pouce bleu, tout simplement. Allez, on regarde ces 5 écrans. Et voilà. Alors, maintenant, les 5 écrans que j'ai sélectionnés. Ici, vous avez un premier écran Samsung, qui est vraiment très très bien. J'ai quasiment les mêmes. Hein. Ici, sur la gauche et celui sur la droite, j'en ai deux. C'est quasiment les mêmes, à part que moi, il y a un petit détail, je vais vous en parler, que je n'ai pas. Qui est bien dommage d'ailleurs. 120 €, 119 €, c'est pas très cher pour un écran gamer. Attention, écran gamer, c'est vraiment la base. Vous n'avez pas des performances de ouf, mais il fait du 1080p. C'est du 60 Hz, largement suffisant pour débuter. Si vous n'avez pas une grosse carte graphique, ou même si vous avez un PC gamer de base avec un APU AMD ou Intel, 4 millisecondes de temps de réponse, ça c'est voilà, c'est le petit inconvénient de cet écran. Mais sinon, la dalle est vraiment très très belle. Vous avez une qualité d'image qui est relativement correcte. À l'arrière, vous avez même des fixations VESA. Vous pouvez fixer cet écran sur un bras que vous allez mettre sur votre bureau ou à votre mur, tout simplement. Vous avez une connexion HDMI ou VGA, ça va dépendre, mais vous allez pouvoir brancher toutes les cartes graphiques actuelles. Hein. C'est vraiment un très très bel écran. Alors on va passer au suivant. Le suivant, c'est un écran Dell qui est un petit peu mieux que le précédent. Il est légèrement plus cher, hein. Il est un petit peu en promotion à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. 121,76 € au lieu de 130 €. Bon, une petite réduction, ça fait toujours plaisir, mais voilà, très très bel écran. Mis à part que moi je préfère un petit peu moins les bords, ils sont un petit peu plus gros, mais très très très, très bel écran. Pas très cher. Celui-ci ne fait plus 60 Hz, mais 75 Hz. C'est un petit peu mieux. Le temps de réponse est légèrement mieux aussi. 2 millisecondes. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et pour débuter, il est cool. Alors celui-ci est reconditionné, hein, c'est pour ça qu'il est un petit peu moins cher, mais normalement 130 €. C'est pour ça qu'il est un petit peu moins cher. Voilà. Dell font des très très bons écrans. Très très beaux, hein, très classiques, on va dire. Voilà, c'est un écran plat et vous aurez de bonnes performances avec cet écran. C'est presque du 24 pouces, c'est du... Ici ils mettent 24 pouces, mais c'est plutôt 23 pouces, hein, 23 pouces et demi. Tout comme le Samsung, le troisième écran, c'est un ViewSonic. ViewSonic, ils font des bons écrans, pas trop chers. Celui-ci, 150 €. Moi, je vous le recommande si vous n'avez pas un énorme budget et que vous voulez des bonnes performances. 144 Hz, temps de réponse de 1 milliseconde, c'est du 1080p. C'est un écran légèrement incurvé. Pas énorme. Vous voyez sur l'image ici, il est légèrement incurvé. Les bords sont ultra fins, ils sont très fins. Et j'aime beaucoup ce design, il est très très sympathique. Comme vous pouvez voir à l'arrière, vous avez un HDMI, un DisplayPort, DVI, vous pouvez brancher l'audio et tout. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut sur cet écran pour pas trop cher en plus. Donc voilà, que demander de plus? Si vous n'avez pas un énorme budget, allez vers ce genre d'écran. 150 €, il y a d'autres modèles, évidemment, d'autres marques, mais comme je l'ai dit, il y en a trop pour que je puisse tout sélectionner. Ensuite, on part sur un écran de chez LG, le LG Ultra Gear. Puis je vous passe la référence. C'est un 24 pouces, il fait du 1080p, un temps de réponse de 1 milliseconde, 144 Hz. C'est plutôt
pas mal. C'est une dalle TN, c'est une dalle de base, hein. Dalle TN, c'est les moins chers. Évidemment, ici, vous allez le retrouver aux alentours de 160, 170, 180 euros. Ça va dépendre des moments. Ici, il est un petit peu une petite promotion, hein. Sinon, c'est 100, 180 euros. Voilà, très bel écran. J'aime un peu moins le bord, mais il y a d'autres écrans chez LG qui sont mieux, mais plus chers. Voilà, très très bel écran, et comme vous voyez à l'arrière, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a même deux ports HDMI, un port DVI, puis voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut le mettre? Oui, vous avez les fictions VESA, vous pouvez le placer sur un bras articulé si vous le désirez. Et ensuite, le dernier écran, c'est exactement le même écran que je possède juste ici, en face de moi. Il est vraiment très très bon. Je suis hyper content de cet écran, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans la sélection. Il est un petit peu plus cher que les autres, mais il fait du 1440p. Donc ça, c'est plutôt cool. 1440p, 144 Hz, temps de réponse de 1 milliseconde, c'est une dalle VA incurvée, donc une dalle milieu de gamme, mais je trouve que les couleurs sont relativement belles. C'est un très très bel écran. Franchement, moi j'en suis super content. J'ai 3 écrans Samsung ici. Les deux autres, c'est à peu près les mêmes que ce que je vous ai montré au tout début, ici. Et puis le troisième qui est central, mon écran qui me sert pour le gaming, qui est vraiment excellent. Moi je l'ai acheté à 300 euros. Ici il est un petit peu moins cher, une vingtaine d'euros en moins. C'est plutôt pas mal, ça fait plaisir. C'est un très très bel écran. Et comme je vous le disais, celui-ci a des fixations VESA. Je pourrais le fixer sur un bras articulé. J'aurais bien voulu fixer mes autres écrans sur un bras articulé aussi, avec 3 écrans, comme ça j'ai plus les pieds qui traînent sur le bureau et tout. Mais le problème c'est que la version que j'ai n'a pas les fixations VESA. Bah ouais, c'est un problème. C'est un petit peu embêtant. Donc, dans les prochains mois, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas encore, on verra. Je vais changer ces deux écrans qui sont sur le côté pour pouvoir placer 3 écrans sur un seul bras articulé, et ça sera plus cool, ça sera beaucoup plus joli comme ça. Voilà, je ne suis pas rentré dans les détails de chaque écran, je vous les ai présentés, évidemment les caractéristiques, vous pouvez aller les voir sur chaque site de chaque constructeur, vous avez les caractéristiques, vous savez lire une fiche technique, hein, comme tout le monde. Je vous ai présenté les grandes caractéristiques principales d'un écran quand on regarde un écran, tout simplement. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, peut-être que vous avez un de ces écrans. Moi, j'en possède un, voire presque même deux, hein, parce que le tout premier, c'est presque le même modèle, mais c'est pas tout à fait celui-là, comme je vous le disais, il n'y a pas les fixations VESA sur mes deux écrans Samsung qui sont sur les côtés. Mais à part ça, franchement, c'est des très très bons écrans, et pour débuter, un écran à 120 euros fait largement l'affaire. J'ai débuté avec un écran Samsung comme j'ai maintenant, puis j'en ai acheté un deuxième, le même, et puis j'ai acheté le troisième, le 1440p, là, le Samsung Odyssey G5, qui est vraiment excellent. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, et je vous en ai parlé, et franchement, il est vraiment très très bon. Pour le prix, c'est vraiment excellent. Pour ce prix-là, vous avez d'autres écrans de même qualité, voire peut-être même un petit peu mieux, mais celui-ci est vraiment très très bien, je trouve. Pour 300 euros, franchement, ouais, c'est un excellent écran. Voilà, si jamais vous avez des questions sur l'un ou l'autre écran, si vous avez des questions sur autre chose, hein, par exemple, je ne sais pas, dites-moi tout ça dans les commentaires, vous posez les questions dans les commentaires, je vous répondrai volontiers dès que j'en ai la possibilité, tout simplement. N'hésite pas, surtout, à t'abonner à la chaîne, parce que je sais que parmi vous, hein, 90% des personnes qui regardent la vidéo, eh bien, vous n'êtes pas abonnés. C'est gratuit, tu cliques sur le petit bouton en bas, et puis voilà, tu rejoins la communauté, et plus on est de fous, plus on rit, hein, comme on dit. Donc voilà, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, et je vous dis à bientôt, ciao ciao tout le monde!